Aura-t-on une arrivée au Paris Saint-Germain cet hiver? C'est la grande question. Jusqu'à mardi soir 23 h, on aura peut-être aussi des départs avec notamment Keylor Navas. On va faire en tout cas un peu le point sur le mercato qui se dessine pour l'instant du côté parisien. Et pour ça, grand plaisir évidemment, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, bah écoute, ouais, ça va, nickel. Ouais. Eh bah, voilà. Déjà, voilà, on pourrait presque s'arrêter là, c'est la nouvelle qui compte. Arthur va bien, tout va bien, évidemment, puis le PSG, bien sûr que ça ira. On va avoir des beaux matchs, mais avant ça, donc le mercato, on va faire le point en s'appuyant notamment sur la conférence de presse de Christophe Galtier. Et avant tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce point sur le mercato du PSG. Plusieurs rumeurs en ce moment, notamment un possible prêt de Keylor Navas, Nottingham Forest. Une peut-être arrivée de Ryan Cherki, attaquant de 19 ans de l'Olympique Lyonnais, et Milan Skriniar, défenseur de 27 ans de l'Inter Milan, qui serait déjà d'accord avec Paris, mais le grand suspense dans les médias en ce moment, c'est ce qui va venir cet hiver, cet été, puis cet hiver, et puis cet été. Ça arrête pas, les rumeurs, en ce moment. Heureusement, Galtier a fait un peu le point en conférence de presse. Alors, il n'a pas tout dit super clairement, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à retenir. En très résumé, pour Navas, il a indiqué que le PSG est à l'écoute de son gardien, que bien sûr, lui, il l'apprécie. Mais Navas, forcément, gros compétiteur, il a certaines envies. Le club l'écoute par respect pour sa carrière, pour la personne qu'il est. Mais il n'y a pas encore de décision aujourd'hui, donc on ne sait pas trop s'il va être prêté, même si c'est possible. Sur Cherki, il a pas dit directement que le PSG était intéressé, pas non plus qu'il était intéressé par Cherki. Il a quand même mentionné, je l'ai noté, hein, de la désinformation, donc ça mène quand même à quelques doutes sur la piste Cherki. Mais il a dit très clairement que le PSG veut un attaquant pour remplacer Sarabia, et aussi très clairement que le PSG ne veut pas un défenseur, parce que la question journaliste, elle était nette, hein, est-ce que le PSG doit se renforcer en défense? Galtier a répondu, le PSG doit se renforcer en attaque. Voilà, c'est net, c'est clair. Normalement, pas de défenseur cet hiver, sauf grande surprise. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Arthur? Bah écoute, ouais, c'est trois dossiers quand même bien différents, mais qui sont quand même bien liés, puisque du coup, c'est voilà des sortes de fin de contrat pour Skriniar, Navas, et puis essayer de trouver la meilleure solution. Et puis pour Cherki, bah c'est la petite cerise, comme on a déjà dit dans l'autre podcast. Alors je vais commencer par Navas. Navas, on sait que voilà, il est désigné pour jouer la Coupe de France. On avait un doute en début de saison s'il pouvait repasser numéro 1 à un moment, mais clairement, Galtier, il a fait son choix, il a pas l'air de vouloir en détourner. Donnarumma est pas extraordinaire, mais il est pas extraordinairement nul non plus. Il fait le taf, c'est pas encore le grand gardien qu'on attend, mais Galtier lui fait suffisamment confiance. Donc, en toute logique, si Navas part, ça fait Rico en deux, Donnarumma en un, ça peut peut-être libérer un peu les esprits, notamment celui de Donnarumma, avec cette chape de plomb un petit peu au-dessus de sa tête. Mhm. Après, voilà, on va pas faire le débat, on va se faire rentrer dedans. Ah, les gens qui vont dire il faut garder Navas, malheureusement, c'est pas nous qui, qui est, enfin, on n'est pas entraîneur du PSG, donc forcément, on fait par rapport au choix. Effectivement, par rapport au choix, moi, personnellement, je préfère voir Navas sur un terrain de foot, donc voilà, s'il peut partir pour terminer sa carrière et montrer encore tout son talent en première ligue ou ailleurs, moi, ça me va très bien, parce que Mhm. voilà, le voir jouer en Coupe de France, voilà, on a Rico, on a des jeunes au PSG. Pour jouer la Coupe de France, ça doit pouvoir suffire. Après, on va passer au dossier Cherki, donc Olas qui a quand même bien démenti l'information. Après, en plus qu'Olas démenti l'information, bah écoute, c'est une piste un peu bizarre quand même, parce que c'est pas une vraie plus-value pour le PSG, parce que forcément, c'est pas Cherki qui va révolutionner le jeu du PSG. Il peut amener du talent, hein, mais il va pas révolutionner ce que Paris fait, donc c'est un peu particulier. Est-ce que c'est le remplaçant idéal de Sarabia, en sachant que Sarabia, bah, il a pas fait grand-chose sur le début de saison, donc forcément, ça peut pas forcément être pire. Donc voilà, moi je Oui. trouve que la piste de l'attaquant, bah, c'est celle qui est menée par le PSG, mais c'est la plus compliquée, parce qu'on parle de Malcolm et Cherki, je suis pas entièrement convaincu ni par l'un ni par l'autre, mais c'est parce que je suis poli aussi. Mais après, voilà, je reste persuadé qu'il faut à tout prix miser sur Garbi déjà d'un côté. Après Ousni, ça dépendra. J'ai l'impression que Galtier lui fait moins confiance, donc c'est pour ça que je pense qu'il cherche aussi un autre attaquant. Après, Cherki, Malcolm, écoute, ça me paraît pas être des plus-values. Voilà, voilà ce que j'en pense au jour Ouais. d'aujourd'hui. Et pour terminer, Milan Skriniar, alors il a déclaré qu'il n'y aurait pas de défenseur. On peut potentiellement croire à de l'intox pour faire baisser le prix que l'Inter demande évidemment cet hiver en disant on n'est pas intéressé. Donc voilà, baisser le prix parce que nous de toute façon on ira au bout de notre idée, le prendre libre l'hiver prochain, en espérant que l'Inter descende. Donc ça peut être l'intox. Après voilà, je vois beaucoup de gens, écoute sur Internet, sur les réseaux, sur les médias, dans la presse
Voilà. Genre, le PSG va changer si Skriniar arrive. Skriniar va révolutionner le jeu du PSG. Avec Skriniar, le PSG ne subira plus d'occasions. Avec Skriniar, le PSG sera plus solide. Avec Skriniar ci, avec Skriniar ça. Moi, ce discours, tu le connais. On l'a déjà entendu des tas de fois. On l'entend souvent, notamment par exemple quand Verratti est pas là, on dit ah quand Verratti sera là, ça sera mieux. Ou quand Mbappé est pas là, ah quand Mbappé sera là, ça sera mieux. Et on se rend compte que oui, évidemment, qu'un joueur en plus qui fait des différences, c'est exceptionnel. Mais un Mbappé qui est pas soutenu, c'est pas terrible. Un Verratti qui jouait avec des joueurs comme Herrera. Oui, bah désolé pour cette coupure. Donc je disais voilà, Verratti qui est accompagné de Herrera et Gay, c'est aussi plus difficile pour Verratti. Donc pour moi, la problématique de la défense ne vient pas seulement de Sergio Ramos et de Marquinhos, évidemment, qu'il faut qu'ils fassent beaucoup mieux dans l'impact et dans les prises de décision. Et puis Ramos, il est un peu lent, il est même très lent. Marquinhos, voilà, il attaque plus, il va plus au duel, donc c'est plus compliqué. Mais ils sont quand même vachement laissés à l'abandon aussi par le reste de l'équipe qui défend pas très très bien, le milieu de terrain notamment qui est quand même pas exceptionnel depuis le début de saison. Euh, donc pour moi voilà, c'est juste la bataille du Skriniar va tout changer, Skriniar va tout révolutionner et ça j'y crois pas en fait. Je pense que ça peut apporter un plus comme d'autres Oui, joueurs, oui. mais je crois pas à la révolution. La révolution, tout va changer parce que Skriniar sera là, ça sera plus solide. Skriniar, on le voit avec l'Inter, il fait des erreurs, il prend des cartons rouges, il n'est pas impérial non plus à l'Inter Milan. Alors ça peut être sa situation comme tu l'avais déjà dit, mais pour moi, il n'est pas impérial non plus. Évidemment que ça peut être un plus et qu'il faudrait avoir un profil à la Skriniar, ça je dis pas non, mais d'enlever des têtes que Skriniar va tout changer, que si on le prend pas, le PSG va dans la mauvaise voie, bah écoute, moi en tout cas, j'y crois pas forcément. Je crois qu'il y a un problème vraiment de collectif, c'est la globalité, c'est tout le monde qui doit tous ensemble courir beaucoup plus et faire beaucoup plus d'efforts. Et puis pour en revenir à Galtier, pour terminer par rapport à la piste Skriniar, pourquoi en plus il botte en touche en disant qu'il veut pas de défenseur? Premier, il a quatre vice-capitaines et sur ces quatre vice-capitaines, il y a Presnel Kimpembe et Sergio Ramos et son capitaine c'est Marquinhos. Donc sa base, c'est quand même ça, en C'est ça. sachant que peut-être que le cinquième vice-capitaine, ça serait sûrement Danilo Pereira parce que Danilo Pereira, il a vraiment l'âme aussi d'être un capitaine et il joue plutôt en défense. Donc pour moi, Paris est pas peut-être pas suffisamment armé, mais c'est vraiment collectivement qu'il va falloir travailler pour défendre beaucoup mieux enfin tous en équipe, quoi. Ouais, je vais reprendre moi du coup dans le sens en repartant de ce que tu viens de dire sur Skriniar. Je l'ai déjà dit, pour moi c'est une très belle piste pour cet été, gratuitement, fin de contrat, dans un moment où on sait pas trop si Ramos pourra enchaîner. Voilà, c'est un joli coup à faire, c'est un très bon joueur, c'est un excellent défenseur. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas, on a Skriniar, bah c'est bon, le PSG ne prendra plus de buts. Peut-être qu'il marquera un peu plus sur corner, parce que je trouve que ça manque toujours au PSG, mais ça va pas tout régler. Je le souligne souvent, collectivement, il y a des soucis. Moi, les attaquants qui font pas le premier pressing ni le repli, pour moi, c'est pas possible. Au plus haut niveau, bah forcément, on se prend des comptes parce que les défenseurs adverses ont le temps de regarder, ils ont le temps d'avancer avec le ballon. Il y a le but qu'on prend contre Lens qui était terrible de solitude, mais personne ne revient non plus. Enfin, les défenseurs, ils sont tout seuls et bah, les joueurs en face, ils sont tout seuls contre Lens ou Rennes. J'ai un doute, mais voilà, il y a un but passe en retrait, il y a des joueurs tout seuls. C'était Rennes, pardon, il y avait Kalimundo sur le terrain, c'était Rennes. Voilà, Marquinhos et Ramos se loupent, mais en même temps, oui, j'avais noté sur l'image, il y a un joueur tout seul, en trait de surface, qui attend, qui a tout le temps de marcher. Voilà, c'est là où pour moi, il y a des vrais soucis au PSG. Bien sûr, Skriniar, ça aiderait. Plein de choses à travailler. J'espère que Galtier va trouver les solutions. Mais voilà, pour cet hiver, j'arrive pas à croire qu'on mette 20 millions d'euros maintenant pour un effectif, il y a pas tant besoin que ça de défenseurs, à part si Galtier veut absolument jouer sur une défense à 3, mais non, la défense à 4, ça lui va très bien aussi avec 3 milieux, un meneur de jeu, 2 attaquants. Et dans ce cas, bah, il y a Kimpembe là qui va revenir, on va dire qu'il va pas se reblesser. Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Danilo qui joue surtout en défense parce qu'au milieu il y a du monde, Mukele qui peut jouer en défense centrale s'il le faut. Voilà, la priorité c'est pas de mettre 20 millions là, c'est de les mettre plutôt en attaque, de trouver la bonne piste en attaque. Et comme tu disais, Cherki, c'est pas un mauvais joueur, encore une fois, ça pourrait être une belle surprise, un joli coup pour le PSG, un an et demi de la fin de son contrat, soyons fous. Mais j'y crois pas des masses non plus. Il s'est déjà un peu plein, un petit coup de pression à Lyon parce qu'il jouait pas assez. Je le vois pas jouer beaucoup plus au PSG. En plus, Lyon, bah voilà, s'il a fermé la porte déjà 2 fois sur Twitter, et même si au final c'est pour le vendre, ça sera pas à n'importe quel prix au PSG. Et j'ai pas envie qu'on aille faire une énorme offre, 30, pour moi, plus de 30 millions pour Cherki, ça serait une folie quand on a déjà bah, Garbi qui a montré des super choses, qui mérite de jouer, et lui mettre Cherki devant lui, ça serait bizarre. Ousni, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, je demande à voir un peu plus, mais voilà, on n'arrête pas de dire oui, il faut qu'on mise sur nos jeunes, on va pas les mettre des dizaines de millions d'euros sur le jeune d'un autre club qui est pas
Transcendant, ça serait un début de carrière comme Mbappé. Oui, Mbappé à 19 ans, on savait très bien qu'il était parmi les meilleurs. Cherki, bon, bah, c'est un très bon joueur, mais sans plus. Je vois bien cette piste un peu, on l'a déjà vu au PSG, les diversions un peu où il y a un nom qui sort, tout le monde se concentre dessus, puis d'un seul coup, c'est un autre nom et dans la journée, c'est signé. Je me dis que ça va peut-être être ça. Moi, j'attends toujours la piste surprise et je le redis. Il y a 10 jours à peu près, on nous parlait d'un pivot au PSG. Galtier avait dit que pour remplacer Sarabia, ce serait peut-être un profil un peu différent. Et le pivot, un joueur un peu costaud qui occupe la surface, pour moi, serait le plus logique parce que c'est ce que le PSG n'a pas. Et Ekitike, il est grand, mais c'est pas un joueur qui occupe la défense, la surface, comme on peut le penser. Pour moi, ça serait le plus logique d'avoir ça pour pouvoir varier, pour avoir d'autres choses. Et sinon, voilà, un joueur, je sais pas, confirme quelque chose de plus logique comme doublure que Cherki. J'y crois pas trop. Et Navas, enfin, voilà, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, le voir sur le banc, c'est un peu triste, parce que certes, il est vieux maintenant, hein, 36 ans, ça reste quand même un très bon gardien, il a une carrière exceptionnelle, et le voir finir à jouer des matchs de Coupe de France, alors celui contre l'OM va être un peu plus glorieux. Pour l'instant, non, sa saison, c'est Châteauroux et l'USPI de Cassel, c'est triste. C'est triste pour un joueur qui a gagné plusieurs fois avec des champions, donc s'il doit être prêté, tant mieux. Rico, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais je pense que c'est un très bon numéro 2, c'est déjà pas mal dans un grand club comme numéro 2, il accepte son rôle. Peut-être que ça aidera un peu Donnarumma à se libérer aussi. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il sera prêté après Nottingham Forest ou un autre club, mais au moins il jouera en première ligue, c'est une belle façon de se montrer. Voilà globalement pour mon avis si tu veux répondre à tout ça. Non, bah, écoute, on est globalement d'accord. Après, Rico, c'est vraiment lui qui sera le joueur de Coupe de France? Parce que là, du coup, il a désigné Navas on verra. Mais Ouais. quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai que les matchs de Coupe de France qui arrivent, c'est Marseille. Après, ouais, pour Cherki, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, on l'a déjà dit dans le podcast précédent. Et puis voilà, ça évite aussi à tout le monde de s'enflammer. Écoutez bien la vidéo, c'est important d'aller jusqu'au bout. Euh, le- Cherki, de toute façon, il aura quoi, 10% de temps de jeu s'il n'y a pas de blessure. Maximum. Et Garbi, il aura 10% de temps de jeu s'il est, voilà, on l'a vu, moi, j'ai fait les calculs un peu des temps de jeu sur la première partie de saison, on se les partage et tout, on voit bien. Sur la première partie de saison, ben, les remplaçants, on va dire, les remplaçants phares, ceux qui sont pas dans l'équipe type de Galtier, Mhm. bah voilà, c'est quoi? C'est 300 minutes en 15-17 matchs. Voilà, c'est des petites rentrées en jeu. Sarabia, c'était 300 minutes pratiquement sur la première partie de saison. C'est rien du tout. Et je C'est pense que ridicule. Cherki et Garbi aussi, parce que voilà, il faut le dire, hein, les jeunes en attaque, ça va être compliqué. Mais et ça vient du PSG. C'est la politique du PSG. Ils ont d'un côté, ils ont Messi, vainqueur de la Coupe du Monde. Ils ont de l'autre côté Mbappé, indéboulonnable. Et mine de rien, leur troisième larron, Neymar, il est largement au-dessus de tous les remplaçants. Il est peut-être beaucoup plus décrié que plein de joueurs, ça on est complètement d'accord, hein, on va pas les titiller, évidemment, il est plus décrié, des fois, il n'a pas la très bonne attitude et tout, mais quoi qu'il arrive, sur un terrain, il est quand même meilleur que la plupart des joueurs remplaçants du PSG, puis même des joueurs de Ligue 1, et voilà, c'est pas pour rien. Mhm. Et quoi qu'il arrive, Neymar, il fait des efforts et Galtier l'apprécie pour ça. Il apprécie ce qu'il a vu en première partie de saison. Il va chercher les ballons, il défend, il fait aussi le premier pressing, il court Mhm. plus. Neymar, je crois que en Ligue des Champions, c'est le deux ou troisième, celui qui court le plus. Donc voilà, c'est peut-être pas toujours bien ordonné, mais en tout cas, il a besoin de Neymar pour organiser le jeu. Et pour moi, voilà, et ça laisse très peu de place aux autres, sauf au cas de blessure. Mais on va pas commencer à prévoir les blessures, sinon c'est compliqué. Oh, mais non, mais tout ira bien cette année, il n'y a pas. Tout le monde sera là contre le Bayern Munich, ça ira. Mais oui, voilà, c'est là où chercher cet attaquant, c'est super bien. Faut un joueur capable de rentrer à tout moment en étant décisif dans les plus grands matchs, mais qui demandera pas à jouer trop et qui saura être performant en jouant peu, ce qui est pas toujours facile. Un jeune, pas un jeune, voilà, on va voir un pivot, pas un pivot, du coup, il y aura encore un doute. Mais en tout cas, Cherki, aujourd'hui, c'est loin d'être probable, même si oui, ça peut être l'une des pistes du PSG. Pourquoi pas, on verra comment ça se développe. Je le rappelle, pour ceux qui l'ont pas entendu, je l'ai dit rapidement au début, mais le mercato, ça s'arrête mardi à 23 h, donc forcément, on sera très attentif d'ici là. En attendant, on a aussi bien sûr PSG Reims, on n'oublie pas, on vous fera bien sûr l'équipe parisienne, nos pronostics, on sera là comme toujours, donc abonnez-vous pour rien manquer. Et puis bien sûr, pour aujourd'hui, merci Arthur d'être venu parler de ce mercato, ça fait du bien, tu vois, il va se passer des choses encore. Non, mais ça fait du bien, parce qu'on parle terrain, on parle des manques Hmm. du PSG et de ce que le PSG pourrait faire sur le mercato, donc c'est hyper intéressant. Voilà, ça fait du bien parler de terrain, c'est ça qu'on aime. C'est pour ça que j'avoue que la polémique des capitaines, on a laissé un peu de côté. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Pour le mercato, bien sûr, donnez votre avis dans les commentaires, notamment la fameuse piste en attaque. Qui se pourrait être si ce n'est pas Cherki? Pour moi, c'est voilà le grand vide. Il y a eu Marcus Thuram, ça me tente. Il est en fin de contrat à Mönchengladbach. Pourquoi pas? Peut-être, mais pour l'instant, il n'y a rien de plus. Donc voilà, si vous avez des idées, ça nous fera plaisir en tout cas d'en parler avec vous. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt sur cette chaîne.